Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de comment se comporter vis-à-vis des parents restés au pays. Alors, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et les informations qui seront partagées dans cette vidéo contribueront à ton bonheur maintenant et dans le futur. C'est vrai que j'ai 21 abonnés, mais mes vidéos ne s'adressent pas seulement qu'aux Africains, mais plutôt à toutes les races du monde entier. Alors, si tu n'es pas de la même race que moi, bienvenue sur cette chaîne. Comme promis, je vais partir d'un fait général qui va te permettre de comprendre les idées avancées dans la suite de la vidéo. Il y a un adage qui dit que si tu aimes quelqu'un, il faut l'aider à pêcher au lieu de lui donner du poisson lorsqu'il en a besoin. Cela signifie que tu dois aider celui qui te tend toujours la main lorsqu'il est dans les besoins financiers à se réaliser plutôt de lui venir en aide financièrement. Vous savez, lorsqu'on est, chacun de nous grandit avec une inspiration qui est de devenir quelqu'un à travers un métier, soit professionnel ou une fonction d'État. Mais au fur et à mesure que l'on grandit, ces rêves deviennent de plus en plus difficiles à réaliser à cause des situations personnelles ou familiales. Du coup, ces problèmes peuvent conduire à un arrêt des études ou l'apprentissage de son métier préféré ou le chemin de sans issue ou rien de l'un des trois. Et la plupart des membres de la famille laissés au pays se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles à résoudre, qui sont plus ou moins des problèmes d'argent. Par contre, Dieu étant toujours le bon Dieu, fait réussir quelques membres de la famille qui deviennent soit fonctionnaires d'État ou qui partent à l'étranger et qui réussissent à subvenir à leurs besoins plus que les autres. Parlant de vous, c'est-à-dire la diaspora africaine, européenne, asiatique, américaine et le reste du monde et les fonctionnaires de chaque pays qui avaient un devoir ou un engagement vis-à-vis des membres de vos familles, voici les solutions que vous pouvez mettre en place pour aider les membres de vos différentes familles. 1. Vous devez exiger que ce membre de la famille vous présente un projet que vous allez financer. 2. Vous devez faire participer ce dernier à son propre projet en lui exigeant à contribuer financièrement une partie de son projet. Si le projet doit coûter $1 million, vous devez participer à ce projet de 50 à 70%. Cela va dépendre de la situation financière du concerné. Et quant au concerné, il doit participer à son projet de 30 à 50%. De cette façon, il va s'investir à 100% pour faire réaliser le projet parce que la sueur de son front y est aussi. La troisième solution, le concerné doit donner sa part de contribution avant que vous n'apportez les vôtres. Oui, c'est très important. Sinon, il risque de vous faire sortir les raisons de gens. Je n'ai pas pu avoir ma part. J'ai dépensé ton argent parce que j'étais malade. J'ai utilisé ton argent pour me soigner. Non, tu ne vas pas accepter un autre argument que celui que je suis en train de te proposer. 4. Tu peux lui proposer des métiers, des formations ou des concours. Dans le cas où il serait dans l'embarras de choix ou dans l'incapacité de t'en présenter un. 5. Dans le cas où il refusait toutes tes propositions et sans être à mesure de t'en présenter un autre en retour, si tu lui envoyais $500 par mois, tu dois commencer à diviser cette somme par 2. 6 mois après, si cette situation ne change pas, tu divises encore $250 par 2. À la fin, si cette personne ne change pas, tu cesses de lui envoyer de l'argent. C'est parce que tu lui envoies de l'argent et qu'il a pu se créer un confort. Voilà pourquoi il ne veut pas aller se débrouiller. Donc, tu cesses de lui envoyer de l'argent et tu verras ce qu'il va faire par la suite. En conclusion, tu dois apprendre tes frères et sœurs, les membres de ta famille, ta petite famille, ta grande famille, à être indépendants. Sinon, la vie d'une personne ne peut pas dépendre de celle d'une autre à perpétuité et toujours. Ce n'est pas possible. Quand Dieu a créé l'homme, au début, il vient lui-même. Après, l'homme avait commencé à l'invoquer avant qu'il ne se présente, soit physiquement ou se fait entendre par voix audible. Aujourd'hui, nous le prions en esprit et en vérité avant qu'il n'exauce nos prières. Si le grand Dieu des cieux, celui par qui subsiste tout ce qui existe, connaît le changement des temps, pourquoi est-ce que nous, les petits dieux, qu'il a créés à son image, nous comporter différemment de ce plan? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de faire un tour ici la semaine prochaine afin qu'on développe soit une idée de business ou de faits sociaux. N'hésite pas de donner ton point de vue en commentaire et de la partager. Tu sais, je dis ciao. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting.